Consommé gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo tour d'horizon, spécial mercato. Tu connais, on entend des trucs par-ci, on entend des trucs par-là. Bref, on va détailler tout ça, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne. Si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Alors déjà, premier petit message. Ma chère Anne Hidalgo, Annie, le Paris Saint-Germain n'est pas ton club. Et j'espère, dans un prochain match au Parc des Princes, pourquoi pas par pure courtoisie, une petite banderole avec ton blaze. Attends, ça me gratte. Voilà, ma chère Annie. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet, les gars. Mercato. Alors déjà, on va parler de Skriniar. On s'en souvient, cet été, le Paris Saint-Germain veut acheter Skriniar, l'Inter est un peu trop gourmand, 80 millions, finalement le PSG se retire, ensuite on nous dit que le joueur va prolonger avec l'Inter, tu te dis bon bah c'est mort, finalement il n'a pas envie de prolonger avec l'Inter, là l'Inter ils ont besoin de faire rentrer des pépettes, tu te dis ah, comme par hasard, Skriniar, le nom ressort, Paris est là. Maintenant, le PSG, ils savent pas s'ils doivent attendre cet hiver pour le prendre tout de suite ou cet été pour le récupérer librement, parce que oui, le joueur sera libre cet été. Lui, de son côté, le joueur a dit, si tu veux me prendre libre, c'est 25 millions prime à la signature et je veux 9,5 millions de salaire annuel. Bon, le Paris Saint-Germain, jusqu'à maintenant, on va dire que c'est dans les cordes. Sauf que là, il y a un dilemme, Presco, il met du temps à revenir, on voit que la défense parisienne, c'est un peu bancal, on a besoin de ramener un renfort dans le secteur défensif, et Skriniar, c'est le nom le plus adéquat pour tout ça. Maintenant, il est là le problème, c'est Paris le prend maintenant cet hiver, ou Paris le prend librement cet été. On le sait, pour l'avoir cet hiver, c'est entre 10 et 15 millions. Là, j'ai la nette impression que le PSG joue un peu la montre. Tu vois, ils essayent d'attendre jusqu'au dernier moment pour donner un vieux prix. L'Inter, ils sont à la gorge, ils acceptent et c'est terminé, Paris est gagnant. Sauf que là, les gars, on apprend qu'il y a un club anglais qui est rentré dans la danse. Et Skriniar, qu'est-ce qu'il a fait? Téléphone. Allô Nasser? Ouais, il y a un club anglais qui est arrivé là, ils m'ont proposé un peu plus, faut s'aligner, sinon c'est mort, je viens pas. Bon, est-ce que c'est un coup de poker menteur? Est-ce que c'est du bluff? Je ne sais pas, mais en tout cas, paraît-il que ce club anglais a fait une belle proposition à Skriniar. Est-ce que c'est une proposition pour cet hiver ou cet été quand il sera libre? Je ne sais pas. Mais là, complicado, frérot. Donc voilà, Skriniar, c'est un peu en stand-by, les gars. On verra bien ce que ça donne. Là, les gars, on va parler de notre cher gardien costaricain, Keylor Navas, qui, bon nombre d'entre nous, disons-le, on l'adore, on l'aime. C'est le chouchou... Bref. On le sait, Team Navas, Team Donnarumma. En tout cas, quoi qu'il en soit, le gardien Keylor Navas a perdu sa place de titulaire. Moi, ça me fait mal au cœur de le voir sur le banc. Pour moi, c'est du gâchis. Je préfère le voir titulaire dans une autre équipe que sur le banc au Paris Saint-Germain. En tout cas, il y avait des discussions avec l'Arabie Saoudite et le club de Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo. Finalement, c'est mort. Le joueur ne veut pas aller en Arabie Saoudite. Il veut rester en Europe. Il veut rester dans la compétition compétitive. Il veut jouer, tout simplement. Et il y a un promu anglais qui est rentré dans la danse, qui est Nottingham Forest. Alors, je tiens à préciser que Nottingham Forest, double vainqueur de la Ligue des Champions, 79-1980. C'est pas rien. En tout cas, promu anglais, qui est rentré dans la course, qui... aussi, il faut le dire, ont perdu leur gardien sur blessure. On a déjà vécu ça à Nice, dommage, exactement. Donc eux, ils veulent se renforcer vite, pour continuer justement la saison en Première Ligue et être, on va dire, à un certain niveau. Et ils ont jeté leur dévolu sur Keylor Navas, tout simplement. Maintenant, Keylor a donné son accord à Nottingham Forest. Il veut partir. Je pense que son avenir au Paris Saint-Germain est... c'est terminé, c'est foutu, c'est dead. Donc voilà, maintenant, pour l'instant, le Paris Saint-Germain discute. Il y a les discussions qui sont très avancées avec Nottingham Forest. On ne sait pas si on part sur un prêt avec option d'achat ou un transfert sec. Moi, personnellement, je préférais qu'on le vende. Déjà, ça permettrait qu'on récupère un peu de pépettes. Et surtout, les gars, on pourrait aussi économiser un énorme salaire parce que je crois que Keylor Navas, il est à peu près à 10 millions annuels. Donc, c'est pas négligeable. On sait que la masse salariale au PSG, c'est compliqué, le fair play financier, donc voilà. Donc, je pense que les jours de Keylor Navas sont comptés au Paris Saint-Germain et il y a de grandes chances qu'il atterrisse à Nottingham Forest. En tout cas, lui, il a donné son accord, donc on verra. Mais voilà. Ah ouais, ça va nous faire quand même drôle. Bref les gars, nous allons dans la capitale du tacos, le 6-9 à Lyon, et on va bien évidemment parler de Ryan Cherki. Oui, parce que le Paris Saint-Germain
je ne sais pas pourquoi et comment, se sont intéressés à Ryan Cherki. Bon, soit. Alors moi, personnellement, le profil de Ryan, oui, c'est un joueur talentueux, technique, vite, tout ça. Mais son profil, on l'a déjà au PSG. Donc je comprends pas pourquoi aller chercher un joueur ailleurs que tu as déjà à la maison. Ça, c'est une autre affaire. Maintenant, Aulas. Il est compliqué en affaires, le tonton Aulas. On le connaît, Papy Aulas, Jean-Mimi. Hein, il est très compliqué en affaires, il est dur. J'ai envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Il fait des sorties médiatiques depuis un petit moment. Oui, le joueur ne bougera pas, patati patata. Bon, hein, on sait, il aime bien enfumer les gens aussi, et on connaît, hein, il a la presse dans la poche. Donc c'est un peu facile pour lui de détourner le regard et les intentions. En tout cas, le Paris Saint-Germain est revenu avec une 3e offre. On verra bien. Et bien évidemment, si Ryan Cherki, ça ne se fait pas, il y a des plans B, il y a des plans C. Alors là, les gars, on est dans un plan, on est tout au fond de l'alphabet, frérot. Il y a le blast de Malcolm qui est ressorti de je ne sais où. Moi, Malcolm, la dernière fois que j'ai eu entendu son blaze, c'était à Bordeaux. Après, je crois qu'il est parti au Barça. J'ai dû voir peut-être 2-3 actions sur YouTube quand il était au Barça. Ça a été un flop monumental. Il est parti se perdre dans le froid de la Russie, frérot. Compliqué. Zénith Saint-Pétersbourg. Alors, le dernier joueur qu'on a pris du Zénith, on a vu ce que ça a donné, hein. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Je vous fais pas un dessin, les gars. On m'avait compris. Malcolm, mais pourquoi faire? Pourquoi? Comment on peut s'intéresser à un joueur comme ça? C'est incroyable. Malcolm, les gars. Oh, le PSG, on est réduit à ça? Malcolm, il y a peut-être mieux à faire quand même. Je veux bien comprendre qu'il n'y ait pas d'oseille, que le fair play financier, patati patata, mais il y a quand même mieux à faire. En tout cas, voilà. Malcolm, choix farfelu, Inch'Allah, ça se fait pas, frérot. J'en veux pas du tout, mais pas du tout, les gars. Malcolm. Incroyable. Bon, sinon les titis. Eh oui, il va y avoir un départ en tout cas. Ça, un départ sûr pour l'instant, mais un prêt. Alors ça discute avec Lorient et d'autres clubs de Ligue 1. Alors moi, ce que j'aime là-dedans, pas forcément le fait qu'on prête, parce que j'aurais aimé aussi que le Titi puisse s'épanouir. On parle de Ayman Kari, les gars. Hein. Mais voilà, Kari, en tout cas, le PSG veut vraiment qu'il reste en Ligue 1, tu vois, parce que souvent, on prête des Titi à droite, à gauche, en Europe et tout. Ils vont se perdre dans des championnats un peu bizarroïdes. Là, on veut vraiment qu'il reste en Ligue 1. Et le club le plus à même à recevoir le prêt de Ayman Kari du Paris Saint-Germain, c'est Lorient. Mais ça discute quand même avec d'autres clubs. Donc voilà, les gars. En tout cas, c'est un peu le tour mercato de ce qui se passe en ce moment. Il n'y a pas grand-chose, hein. Je vous avoue. Fair play financier, on le sait, hein, le Qatar n'injecte plus d'argent dans les caisses du PSG. Le PSG vit de ses propres rentres. Donc, ouais, c'est compliqué, les gars. Vraiment compliqué. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans la globalité, dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, les pouces bleus, la petite cloche, tu l'actives pour le référencement, les notifications bien évidemment, et on s'attrape demain. Eh oui, demain pour l'avant-match contre Reims. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce que j'incarne.